Hey petit waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo sur un documentaire que tu as peut-être vu ou du moins sûrement entendu parler tout au long des derniers mois. Donc pour l'occasion, je t'ai ressorti le setup fond vert et tout, histoire de faire un truc un petit peu stylé. Si t'es pas au courant, pour faire le topo, les Buttery Bros, qui sont des gars assez connus dans le game du CrossFit aux États-Unis, c'est eux qui ont réalisé tous les documentaires des Games depuis pas mal d'années que tu connaissais sous le nom The Fittest Man on Earth. Et après une petite absence due à quelques problèmes de communication au sein de CrossFit HQ, ils sont revenus pour 2020 avec, je pense, l'un des meilleurs documentaires qui s'est sorti sur les Games, et donc cette version un petit peu chelou, parce qu'il y a eu un petit peu, je sais pas si t'es au courant, le Covid. Il y a aussi le fait que, maintenant on le sait, mais c'était la dernière compétition de Matt Fraser, avant qu'il prenne sa retraite et vive sa meilleure vie dans sa piscine, et donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire une vidéo réaction avec toi à propos de ce documentaire, donc voilà, c'est juste après ça. Déjà, avant de commencer, il faut quand même le dire, ça fait super plaisir de les revoir les gars. Enfin en tout cas moi je kiffais leur taf, je suis leur chaîne YouTube et je trouve qu'ils ont trouvé le moyen de rendre le CrossFit super fun. Ce qui est plutôt compliqué à faire en France, je vais pas te mentir, parce que simplement les gens sont peut-être beaucoup moins fun et se prennent beaucoup plus au sérieux. Oui, je décide de balancer comme ça, là, c'est gratos, mais ça me permet de me libérer un peu, tu vois. En tout cas, au-delà de ce documentaire, les Buttery Bros, comme je te dis, moi je les kiffe, donc si tu parles anglais ou que juste t'as envie de lire les sous-titres, n'hésite pas à aller sur leur chaîne, parce qu'ils font vraiment du pur travail, et si voilà, tu veux voir un petit peu les athlètes autrement, notamment Matt Fraser, Thierry Toubé, etc., c'est l'occasion d'aller faire un petit tour. Petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo elle va durer assez longtemps parce que le documentaire fait 1h40. Mais je ne vais pas le regarder entièrement avec toi, tu te rends bien compte, sinon c'est un peu chiant. Mais en tout cas, à ce moment précis de la vidéo, tu as un choix. Est-ce que tu acceptes de te faire un petit peu spoiler sur tout ce qui va se passer dans ce documentaire si tu ne l'as pas regardé, ou alors tu te dis peut-être que je vais aller le louer sur YouTube, je vais le regarder et ensuite je verrai la vidéo réaction. En tout cas, ça n'est pas du tout la peine si au milieu tu me dis ah t'es un bâtard, tu m'as spoilé ou un truc comme ça. Ouais, c'est le but d'une vidéo réaction. C'est comme si tu regardes un commentaire de film avant de regarder le film. Tu te fais spoiler, en même temps t'es con, hein. Donc en tout cas, mon petit disclaimer, il est fait, à toi de faire ton choix. Et nous, c'est parti. Donc comme je t'ai dit dans cette vidéo, moi j'ai choisi des passages spécifiques qui m'ont fait kiffer, que je vais commenter. Donc forcément, il va y avoir des petites coupures. Je commente en même temps, je mets la vidéo, voilà, comme ça on peut en parler. Donc en tout cas les gars, j'espère que vous voyez un petit peu que j'essaie de diversifier le contenu. N'hésitez pas à donner votre avis. Mais ce qui serait encore plus cool, c'est que vous vous abonniez à la chaîne. Voilà, parce que j'en ai marre d'être en dessous de 10 000, je vais pas vous le mentir. Alors si on pouvait faire enfin péter les compteurs, tu sais ce qu'il te reste, tu cliques sur le truc en dessous là, vas-y, fais pas le bâtard. En vrai, regarde, rien que le début, tu vois, c'est stylé. Cette intro là, ça te met direct dans le bain. Et surtout, avec les problèmes de la pandémie que ça a pu amener, tu vois, direct, Dave, il doit se justifier, mais il a dû gérer. Et là, il donne une petite phrase, parce que tu vois, c'est des aperçus qu'il donne dans la vidéo. Il dit, le but aujourd'hui, c'était pas d'essayer de favoriser les athlètes, mais plutôt d'essayer de sauver le CrossFit, parce que c'est un peu la merde, donc il voulait quand même proposer un petit peu de spectacle. Je pense que si tu regardes au niveau des intérêts financiers, tout ce que les contraintes sanitaires, tout ce qu'ils ont dû mettre en place, ça a dû être un truc de malade. Alors nous forcément on voit que le côté final, genre ouais on n'est pas content parce qu'ils étaient pas beaucoup, etc. Enfin, toutes les ligues de sport, tu vois qu'ils ont annulé leur saison, c'était compliqué vraiment de faire quelque chose. Et d'ailleurs on continue là, tu vois, on voit les athlètes qui arrivent, ça fait trop bizarre je trouve de voir tout le monde masqué comme ça. Moi ça me remet un petit peu dans l'esprit du confinement, tu vois, et ça me remonte des moments où je suis pas bien, tu vois, clairement c'était pas ouf. C'est le moment où on était vraiment dans cette parano ambiante, mais au début c'était super anxiogène, encore plus qu'aujourd'hui, tu vois, et on pensait vraiment qu'on allait crever en sortant, quoi. Donc là c'est vrai que ça remet un peu dans le truc. Là où c'est drôle, tu vois, comme on l'a dit, c'est que ça se passe pas à Madison cette fois, mais là c'est au ranch, et c'est un peu le berceau des CrossFit Games, et c'est marrant parce que tout le monde fait ouais, c'est le retour aux sources, trop bien. Dave il est là, ok, non, Balek en fait, non, c'est juste le moment où les choses sérieuses commencent. et puis bien sûr, t'as Matt qui est là, quoi, que ce soit là, dans mes chiottes, dans la salle et tout, de toute façon, l'intérêt c'est de gagner. Ok, il s'en bat.
Là du coup tu vois on passe au premier WOD et ce qui est rigolo c'est que on repart justement aussi sur cette idée de retour aux sources parce que quoi, Event 1 c'est un 2007 Reload, voilà. Alors pourquoi Reload? Là tu vois en vrai c'est drôle parce que c'est le même WOD sauf que les charges sont beaucoup plus lourdes et si tu regardes l'équivalence, bah en fait les charges hommes de l'époque sont devenues les charges femmes de maintenant. Donc c'est là que tu vois qu'il y a eu un putain de gap de ouf. Et là d'ailleurs quand ça démarre c'est chaud parce que comme ils le disent les athlètes, il n'y a pas de musique. T'entends juste les gars qui s'entraînent, le bruit du rameur et tout. Et c'est ouf. D'ailleurs, tu regardes là, les gens ils sont en train de ramer et leur stratégie, ils y vont tranquille, tu vois, ils sont ramés à 1,50 et tout, ils te disent non mais c'est l'échauffement, c'est le reste qui déchire. Donc c'est vraiment encore une fois, quand tu vois comment il faut woder, le pace c'est la base. Tu remarques, c'est une des premières fois où on voit Hayley Adams, elle c'est la rookie dans ces games, c'est-à-dire que c'est super bien démerdé. En vrai elle a été impressionnante tout le long des games, vous allez le voir hein, pendant le docu. Moi ça m'a permis de voir un petit peu des athlètes que je connaissais pas, et je vais pas te mentir, moi Adler, Medeiros, Hayley Adams, c'est pas des athlètes que je suis particulièrement et donc dans ce docu ça m'a permis un peu de les découvrir et c'est ça qui est intéressant parce que je suis pas rué sur Instagram à tout le temps regarder ce qu'ils font, c'est ça qui est cool. Après tu vois c'est marrant parce que dans ce documentaire tu as toujours les athlètes qui vont commenter un petit peu ce qu'ils ont fait et là tu as Matt Fraser qui te sort bon effectivement on a vu ceux qui sont partis un peu chauds et qu'il y en a qui vont faire popcorn donc ouais et en plus c'est ce qui est arrivé, on va le voir après. Là il y a Medeiros, son mulet et cette coupe de cheveux les mecs. En vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ça, tu vois? Le mec, comme il dit, s'est fait un personnage, il n'aura pas le droit de changer de coupe de cheveux, quoi. Ça sera comme ça, c'est ouf. Mais tu vois, je trouve que c'est un athlète qui est super agréable en fait à regarder WOD et quand il a les interviews et tout. Parce que on le voit qu'il est tout jeune, il est tout content d'être là. Parce que même quand il perd, quand il se prend des tolls, quand il voit qu'il a mal géré des trucs, et il est là et en fait il vit sa meilleure vie, il est en train de rigoler tout le temps. Donc voilà, moi c'est cool, tu vois. Tu vois, là dans ce format des games c'est spécial parce qu'il n'y a qu'un seul hit, donc du coup la stratégie elle est différente. Si tu es dans un hit du milieu et tu sais qu'il y en a avant, après, tu as les résultats, etc., tu sais que tu dois te donner à fond pour être premier. Là, tu as juste besoin d'être premier de ton hit. Tu vois. Et clairement, c'est ce qu'ils disent. Là, tu as Tia qui attend clairement la deuxième. Elle se dit, mais pourquoi je vais me faire chier à gagner avec 10 minutes d'avance alors qu'elle n'aura pas de points en plus? Tu vois, c'est là où la stratégie elle est super importante parce que les premiers, ils vont se défoncer mais ils vont pouvoir récupérer. Les autres ils vont rusher pour essayer de ne pas perdre de place. Et en fait il y en a un au bout d'un moment, au bout des 3 jours de games, qui en sera beaucoup plus fatigué que les autres. Et là il arrive une espèce de sketch, c'est incroyable. Tu vois, il y a Matt Fraser qui rate une rep. Et tout le monde se dit putain Matt Fraser il veut faire de la merde, c'est chaud. Et t'as Tia qui se dit oh dis donc quand même il s'est raté aux overheads, c'est bizarre. Et elle va se rater à son hit exactement à la même répétition. Et t'as leur entraîneur, parce que tu vois Sean, le mari de Tia, c'est l'entraîneur en commun de Tia et de Matt Fraser. Et il se dit putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se ratent à la même rep, ils s'entraînent tout le temps ensemble et tout. Mais j'ai merdé, ils ont trop de force d'un bras ou ça se passe comment? Voilà, enfin moi j'ai trouvé ça marrant, tu vois. C'est fun, c'est fun. La bromance de deux athlètes hors du commun. Bon, ensuite au niveau du classement, on a Medeiros qui est en deuxième et il a Adams du côté des filles. Et ça c'est fun parce que c'est des rookies. Généralement les rookies on les attend pas, ils prennent de l'XP et puis voilà, il se passe plus rien quoi. J'ai appris du coup aussi avec ce docu que Catherine Davids-Dottir s'était blessée au dos. Et donc là elle est revenue et c'était pas facile pour elle. Donc elle fait, voilà, tu vois, elle fait ce qu'elle peut et je pense que à chaque fois quand tu as des grosses blessures comme ça, c'est dur de revenir dans le game à fond. On arrive après à un petit débrief de Matt. Well, shoulder overhead was a little bit tougher than I was expecting. I paced it well enough in the beginning to buy myself a mistake. Et un merveilleux vomi d'euro dégueulasse. Le mec il s'en balèque un complet en fait. Il est content. Et c'est marrant parce que quand tu le vois là dans la vidéo, il est tellement confiant de son avance. Tu vois, il a un ego, mais bon, il a raison, parce qu'il est intuable, hein, on va pas se mentir, mais c'est ouf, tu vois, tout ce qu'il fait, et bon, je pense qu'au bout d'un moment, forcément, dans ta tête, hein, tu passes un stade, hein, tu n'es plus dans le très simple. On va passer maintenant à l'event 2, c'est la course lestée. Si tu veux une épreuve où moi j'aurais claqué, c'était celle-là.
clairement. Ça a l'air tellement hard cette putain de course. Et Adler dans le reportage il fait une réflexion qui est tellement justifiée qu'il dit ok mais comment tu veux te préparer à ça? Parce que cette course elle est unique, genre dans ton salon, chez toi, dans ta box, tu n'auras pas le relief, tu n'auras pas les conditions, c'est impossible d'être prêt. Enfin bref. Et là tu vois Medeiros, il est content, c'est dur mais il est content. C'est ça qui est. Quand tu les vois partir, donc tu vois, encore une fois il parle de la stratégie et tout, c'est fun. Et t'as Quant qui est juste derrière Fraser, tu vois, et qui va le doubler, et qui lui demande gentiment, tu vois, le mec a pas d'esprit sportif de ouf, tu vois, genre, il reste poli, s'il te plaît, est-ce que je peux te doubler? Et Matt Fraser qui dit, mais, bah ok, il me l'a demandé tellement sympa. Bon, ça va pas empêcher de gagner, tu vas me dire, mais voilà. Et en tout cas, il est humble, tu vois, il a dit why not. Hein. Du côté des filles aussi, tu vois, au niveau de la course, c'est ça où c'était assez intéressant, c'est que y en a qui se cassaient la gueule avec leur sac, mais c'était tellement serré, tellement pentu et tout, et en fait, on pouvait pas les doubler. En fait, faut jouer très stratégique et doubler au moment opportun, sinon t'es baisé. Et puis bon là, après on va pas passer vite fait sur ça, mais Medeiros qui se fait niquer à la fin parce qu'il sprinte pas et qu'il perd la place, et je pense que ouais c'est épique, je pense qu'il va s'en rappeler de ça, l'erreur de débutant, tu vois. Tu vois, là il y a Adler et Medeiros, ils parlent et ils me font trop rire parce que ils sortent, ils font une espèce de complot contre Matt Fraser, tu vois, ils font putain, mais il faut qu'ils perdent, n'importe qui, même pas eux, mais juste qu'ils perdent. Mais je pense qu'on en est tous là. Matt Fraser, là, il prend la première place, on le sait. C'est comme si en fait que les CrossFit Games, il y avait la place 1, mais on s'en fout, et en fait on se bat pour la 2, 3, 4, 5, parce que la première, il est pas sur la même planète, quoi. C'est ça qui est ouf. Tu vois ces reportages là encore une fois où ça permet de voir un petit peu plus, c'est que t'as différentes réactions. T'as les filles et certains qui disaient ouais putain quand même il n'y a pas de musique, il n'y a pas de public, c'est ardos, enfin tu vois en gros elles sont pas enjaillées par le truc quoi. Et puis t'as Matt Fraser qui se dit mais en fait on s'en fout, au moins tu te concentres sur ton souffle, il n'y a rien qui vient te perturber parce que t'as tout le temps quelqu'un qui se perturbe pour une raison X ou Y. Lui non, voilà, le mec il s'en fout, de toute façon le but c'est qu'il soulève ses trucs et qu'il gagne. C'est un truc de malade. Si tu connais pas le principe aussi des Fitness Man on Earth, c'est qu'ils font pas mal d'allers-retours tu vois, dans les timelines pour histoire que ce soit intéressant au niveau de ce qui s'est passé, qu'ils mettent en relation un petit peu, tu vois. Et là on revient un petit peu sur les conditions de qualif avec la partie virtuelle, les limitations avec la crise, les déplacements, les problèmes de visa. Je pense que tu vois, pour essayer de sauver toute cette compète là, ça a dû être un truc où ils se sont tordus le cerveau, mais un truc de malade, tu vois. Ça, ils ont dû repenser la com, notamment pour les qualifs, comment les montrer, comment que ce soit attractif avec le public. Ils ont refait un show, du coup, une espèce de talk show là, qui était intéressant pour annoncer. Et il y a eu toutes les petites surprises pour le classement, c'est intéressant. Et puis, voilà. Matt Fraser nous sort cette fameuse phrase que j'ai postée d'ailleurs sur Insta parce que je trouvais ça énorme. C'était bah les gars, de toute façon, à partir du moment où je suis qualifié, bah, vous êtes baisés, je vais gagner. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça à partir du moment où il a assumé et qu'il le fait? C'est là aussi où on voit les petites surprises où Medeiros il est qualifié, Adler qui est tout jeune, c'est le puceau de l'équipe, tu vois. On part aussi un petit peu du côté de chez Brooke Wells. Je suis obligé d'en parler, même s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est simplement parce que je trouve que c'est la crossfiteuse la plus jolie du Games, tu vois. Donc du coup, si tu es d'accord avec moi, tu peux aussi le mettre en commentaire. On découvre Hayley Adams, elle a 19 ans. La meuf, elle est plus occupée à faire des TikTok que n'importe qui, tu vois, et elle est aux Games. Et en plus, genre, elle se défend de ouf. C'est malade, tu vois, c'est malade. Et quand tu vois son physique, en vrai, elle est toute fine et tout, moi, ça m'a choqué. On passe maintenant à l'épreuve suivante, tu vois, et enfin des barres de balèze. Voilà, et là, forcément, ça dépote. Mais il y a toujours de la stratégie, encore une fois, comme je t'ai dit, par rapport aux autres, parce que il y a qu'un hit, donc il faut la jouer. Donc voilà, ils se lancent sur leur barre au squat, au strict press, au deadlift. Et en tout cas, il y a un truc que ça nous apprend, ce documentaire. C'est que Matt Fraser, comme nous tous, en WOD, il ne sait pas compter. Yeah. And then he did 472.07, 567, so that's 1244. Yeah. Where's my I was off by 10 pounds. Ça c'est un truc de fou et d'ailleurs ça la vénère parce que il finit deuxième juste parce que il a mal mis les poids sur sa barre. Il y a de quoi quand même s'énerver un peu parce qu'en plus il a la lève tranquille sa barre. Dernière chose aussi qu'on peut dire sur ça, c'est que les meufs elles ont des PR plus solides que beaucoup de mecs, y compris moi.
Voilà, hein, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est la merde. Tu vois, tout au long de ce docu, on voit qu'il y a pas mal d'interactions entre les athlètes et c'est ça qui, pour moi, qui est plus inspirant, qui les perf. C'est l'ambiance entre les gars et les meufs là-dedans, tu vois. Ils sont en compète, je veux dire, c'est la compète la plus importante qu'ils ont de l'année et pour autant ils se prennent pas la tête, même si tu vois ils se chamaillent un peu. Ben on le voit que, entre guillemets, qu'ils sont tous potes. Et ça, tu vois, moi je trouve que c'est super intéressant de le voir parce que quand j'ai l'occasion de filmer des compètes, même d'y participer et tout, il y a quand même beaucoup que j'appelle les gamers qui, t'as l'impression, qui jouent leur vie. Eux, ces personnes-là jouent concrètement leur vie sur leur WOD et ça les empêche pas d'être fun. Donc arrêtez de vous prendre la tête, vraiment. Après ce mini coup de gueule, on continue et là il y a l'épreuve que stylé sa mère parce que j'aimerais trop la faire. En même temps, je pourrais, mais c'est juste que, voilà, hein, j'ai pas envie de me prendre une douille parce que dans ma tête, c'est trop bien. C'est le handstand. Ils avaient 100 mètres de handstand à faire, normal, tu vois. Et là, il y a vraiment deux énormes stratégies qui sont arrivées. Et encore une fois, tu vois, ça dépend de tes capacités. Il y a Medeiros, il a breaké tous les 5 yards. Tu vois, à chaque fois qu'il pouvait, il breakait. Et du coup, il allait tout le temps à fond. Et malgré que Fraser, il a fait 90 mètres unbroken, tu vois, le truc quoi. Tu vois, il lui a tenu tête parce qu'en fait, il arrivait tellement à gagner de la vitesse en se reposant qu'une seconde, bah ça le fait. Bon, il y a Brooke qui gagne parce que le handstand c'est un petit peu son dada. Bien que Kerry Pierce, avec la taille de ses épaules, n'a pas non plus démérité, j'ai envie de te dire. Mais bon, comme je te l'ai dit juste avant, ça montre quand même une chose, c'est que parfois, eh ben, vaut mieux breaker que faire le show et se niquer parce qu'on est mort. Voilà, hein. Donc réfléchis pour tes propres WOD. Donc le documentaire continue et on arrive vers l'épreuve qui a fait péter un plomb à tout le monde. Le trail. Parce que t'as Dave Castro qui s'est dit ouais c'est cool, on va faire un petit truc, c'est multiples terrains, ça va descendre, monter, vous allez sprinter, vous allez galérer et tout. Et puis il s'est dit si je les prévenais pas qu'en fait ils allaient le faire dans un sens et puis dans l'autre. Oh comme ça tu es trop horrible les mecs. Sprint to the finish. Coming, turn around, running reverse. Entire course faster. Oh, this I'm serious. I'm not joking. You're gonna start losing. Run the whole course. Oh là là, surtout que voilà le parcours quoi. Moi j'aurais tellement badé parce que quand Fraser il arrive, qu'il lui met son doigt là, parce qu'il est dégoûté, genre arrête de me dire des conneries. Tu les vois, ils ont sprinté, ils sont à fond et ils doivent repartir. Imagine toi, il te reste 10 secondes là, tu déboîtes tout, t'es mort, limite tu vomis et on te dit ok. En fait, t'as fait que la moitié. Moi, je m'assois, je dis va niquer ta race. Et tu vois, quand il repart, c'est drôle parce que Medeiros, encore une fois, c'est le rookie. Il fait un petit peu de trash talking à Fraser en lui disant gros, attention, hein, si on est toujours côte à côte à la ligne d'arrivée, je vais me mettre à sprinter quoi. Bah, Matt Fraser, il lui a mis 1 minute. Voilà. Voilà. Ce qu'on retiendra de cette épreuve, c'est que Dave Castro, c'est vraiment un FDP, hein, parce qu'il est content. Tu vois, quand il leur dit vas-y, fais un tour, il est en train de boire une petite bouteille d'eau fraîche. Tu vois. En tout cas, on n'a pas la même définition du trail. Le truc, c'est un violent. Et je pense que tu vois, toi, quand tu vas dans tes watts, que tu as 200 mètres à faire et que tu te mets à chialer parce que c'est chiant, bah voilà, ils ont ça à faire. Malgré tout, tu vois, Medeiros, il finit, il est tout le temps heureux. Toujours en train de rigoler, le mec. C'est ouf. C'est vraiment un truc de ouf comment il vit. Et d'ailleurs, dans cette épreuve, on voit un putain de retournement de situation. Parce qu'il y a Catherine qui était vraiment mal partie. Elle lui dit, elle a mal géré et tout. Et quand elle a dû faire son demi-tour et faire le deuxième, elle a gagné à la fin, tu vois, parce que elle a réussi à mieux se gérer et elle a montré qu'elle avait la capacité pour repartir, alors qu'il y en a beaucoup qui avaient surévalué et que résultat ils ont galéré. Elle est repartie et elle a un peu tout pété. Le débrief quand même entre Fraser et Medeiros, il est épique, hein, avec le petit flip de repartir encore, tu vois, l'autre il est là, ah non, quand j'arrive, ne me fais pas la blague de on repart encore une fois, c'est pas possible, t'imagines? Putain, alors là ça aurait été, je pense que ça aurait été n'importe quoi, vu la difficulté du truc, il y aurait eu des malaises. Bon maintenant tu t'en doutes, il faut forcément y revenir, hein, parce qu'on va reparler de l'histoire du Covid et l'impact que ça a eu pour les salles de CrossFit. Et ça, bon tu le sais, je pense qu'il y a eu assez d'articles et tout pour savoir que ça n'a pas été simple. Tous les sports qui ont annulé leur saison et tout, ça a été vraiment compliqué. Il y a eu l'autre news qu'il fallait forcément aussi parler, c'était Glassman, parce que ce tweet, putain, c'était tellement hardcore, tu vois. Ça a retourné le monde du CrossFit avec les athlètes qui ont carrément décidé de boycotter,
finalement Greg Glassman qui a vendu CrossFit à Eric Roza. Voilà, c'était vraiment chaud. En vrai, ils ont dû vraiment transpirer parce que ça a été compliqué. Et là, tu as Matt Fraser qui, pour moi, dit une chose qui est vraie, mais pour autant qui ne s'est pas vraiment mouillé. Il dit ok, mais tous les athlètes ont annulé en disant je boycotte et tout. En fait, c'est dévoiler sa stratégie. Lui, son but, ça aurait été plutôt d'aller faire les games, et au moment où ils disent go, eh ben, il s'assoit et il fait pas les trucs. Alors je suis d'accord dans l'idée, tu vois. Pour moi, c'est quand même le moyen de dire je me suis pas positionné et j'aurais pu faire ce que j'ai voulu tout à la fin. Pour le coup, chacun se fera sa petite version. Du coup, on parle forcément d'Eric Roza un petit peu après. Et il a quand même un mental assez cool parce que il se dit, c'est vrai que le CrossFit, les gens ont des attentes irréelles quand on parle de CrossFit. Mais justement, c'est quand on fait du CrossFit, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses irréelles qu'on pensait avant impossibles. Au début, tout le monde dit je peux pas marcher sur les mains, je peux pas faire des doubles sur la corde, je peux pas faire des muscle-up. Bon, ça reste pour beaucoup, mais comme dirait CrossFit Dijon, et ben, au bout d'un moment, on arrive à faire ce qu'on veut et si avec un peu de pas d'intelligence, c'est pas ça, mais un peu de motivation, ben on peut se dépasser et arriver à faire des choses irréalisables comme il dit. Bon, ensuite, on va du côté, on va un petit peu en inside avec les Boatable Bros qui vont chez Medeiros, qui nous fait une espèce de tuto beauté avec sa coupe dégueulasse là. Putain, mais je te jure que si t'aimes cette coupe, mais mets un commentaire, je te jure, et t'auras même le droit de dislike la vidéo si tu veux, tu vois. Mais dis-le au moins que tu vas dislike la vidéo pour ce truc, histoire que je sais, tu vois. Mais voilà. Et là, t'as Hayley Adams qui a mal au ventre. En même temps, tu vois, avec le rythme, le trail et tout, je sais pas si toi t'as déjà fait des longues courses et tout, ça te nique bien quoi. Et ça doit être tellement intense que je pense qu'en fait tes intestins et tout doivent prendre trop cher. Mais comme on est encore une fois dans l'ère du Covid, tout le monde fait attention. Et là, t'as petit Noah Olsen qui vient pour demander des news. Je trouve ça, comme je te disais tout à l'heure avec l'ambiance, bah, je trouve ça cool moi. Enfin en vrai je trouve ça vraiment intéressant. On passe maintenant à l'event 6, c'est de la gym avec des fentes et tout, tu vois. Et là c'est une bonne vieille épreuve des CrossFit Games. Hein. Mais c'est encore une fois de la stratégie, parce que faut juste pas faire n'importe quoi. Matt Fraser d'ailleurs, qui a tressailli de peur quand il a vu que Noah le dépassait au toast to bar. D'ailleurs il a pété un plomb parce qu'il dit mais comment t'arrives à être aussi rapide? Mais finalement il l'a vite rattrapé. Au fur et à mesure. C'est l'épreuve où les champions, ils ont un petit peu peur, tu vois, mais finalement ils remportent parce que dès que toi tu fais une erreur, tu vois, c'est ce qu'il dit Olsen, c'est que s'il fait une erreur, et ben il se fait niquer, tu vois. Et là il a fait une petite erreur et puis Matt Fraser il l'a tué quoi. C'est ça en fait, parce que Olsen il se dit il n'a pas vraiment fait une erreur, il a juste changé un rythme, etc. Et il se dit, mais putain, c'est pas la même planète. T'as Matt Fraser, il gagne tout le temps. C'est-à-dire qu'il va prendre n'importe quelle possibilité pour gagner, n'importe quelle petite chance, et il va te défoncer. À la place des athlètes, je pense que ça doit être décourageant des fois, c'est compliqué. Après, au niveau des events, tu vois, il y avait un ladder snatch. J'ai pas grand chose à dire parce que là c'est de la force et Fraser il a gagné, il a fait une erreur, il a regagné après face à Adler parce qu'Adler il a vraiment beaucoup de force. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire, c'est pas un event qui m'a fait plus kiffer que ça. Là où j'ai le plus kiffé, tu vois, c'est les réactions de Fraser et de Adler qui, dans l'event d'après, pendant le vélo, là, ils se sont sucés un petit peu les roues, tu vois. Parce que Fraser, en fait, il y allait, comme je te disais, il avait pas envie de se niquer, tu vois, pour rien. Donc, il s'est dit, ok, je vais y aller tranquille, et puis j'accélère que si au besoin. Et il se rend compte, en fait, qu'à un moment, il y a Adler qui est juste derrière son cul, et il se dit, c'est bon, j'ai dû lui mettre un tour, mais pas du tout. Ils sont au même tour exactement. Et donc, en fait, il se dit, bon, ok, l'autre il a accéléré, maintenant je vais lui mettre aussi. Et en fait, il lui met un trou. Et c'est marrant parce que t'as Adler qui lui fait une petite analogie avec Fast and Furious en mode ouais, t'as accéléré trop tôt, gamin. Parce que voilà, il était chaud, il se dit, je vais le doubler. Il restait un tour, et donc, voilà. Et c'est marrant parce que Fraser, dans son humilité légendaire, hein, il se dit ouais, en fait, quand j'ai vu qu'on me collait au cul, j'ai accéléré, j'ai encore fumé tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire en vrai? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? J'ai appris aussi du coup qu'avoir une bonne nutrition c'était pas très utile parce que pour avoir les biceps de Kerry Pierce, faut bouffer des céréales américaines qui ont l'air tellement dégueulasse, c'est un truc de ouf, tu vois. Quand on est là, les trucs ça doit être 250 000 calories par petit bout de céréales, mais elle mange ça, c'est son kiff quoi. Mais c'était à l'épreuve, pareil, de Sarah Sigmundotir qui bouffe des pizzas, etc. Tu vois, ça déprime.
On continue avec une épreuve où ils vont encore courir. D'ailleurs, le truc s'appelle Happy Star, c'est un menu pour enfants. Je sais pas si ça a l'air vraiment d'être un truc pour enfants, parce que ça n'avait vraiment pas l'air sympa. Je sais pas où il est le jouet dans cette idée, parce que des burpees au-dessus des poutres là, enfin voilà, c'était pas le fun. Et là, tu vois, quand on regarde la stratégie, moi je trouve ça intéressant encore une fois, parce que la clé, c'est toujours le pace. Tous tes coachs, enfin moi en tout cas mes coachs me font bien chier sur ça, c'est le rythme. Arriver à savoir quand on va crever, quand on résiste pas, quand il faut ralentir et tout. Enfin tu vois, c'est vraiment super important. Et de cette manière, si tu arrives à gérer ton pace, ton rythme, et ben, tu pourras continuellement accélérer jusqu'à finir en sprint pour défoncer tout le monde, alors que les autres ils ont claqué au milieu, ils ont fait popcorn. Et tu vois là justement Brooke Wells qui était super bien parti, parce qu'elle a mal géré, qu'à la fin tout le monde la dépasse. On passe, tu vois là quand il commence à manger, et c'est drôle parce que Shane il montre à Tia, enfin il lui donne son repas, elle dit ouais ça sent bizarre quand même, bah, c'est pas grave, c'est juste l'odeur. Moi perso quand j'ai du poisson qui pue ou un truc comme ça, j'ai pas super envie de le manger, tu vois, genre t'as vraiment envie que je tombe malade aujourd'hui? Bah je sais pas. Et d'ailleurs dans cette chambre d'hôtel là, tu commences à parler de la retraite, parce que bon, Matt Fraser, à mon avis, il avait déjà parlé à Tia de tout ça, de sa retraite, et elle a commencé à y réfléchir. C'est pour ça aussi, à mon avis, que tu sais, avec le bobsleigh, enfin, tu vois, elle voit la fin, parce qu'encore une fois, on va pas rester 40 ans au CrossFit Game. Au bout d'un moment, tu commences à... Enfin, je pense qu'il faut partir en haut de la gloire, ça sert à rien de commencer à se faire battre, tu vois, tu profites. Là, Matt Fraser, il est parti au bout de sa 5e victoire. Elle, je pense qu'elle partira l'année d'après, comme ça, elle préparera les JO, voilà. C'est une époque. Puisqu'on est dans les hôtels, tu vois, là on passe avec Adler qui fait une fixette sur Matt Fraser, parce qu'il se demande justement, comme je te disais tout à l'heure, ce que ça doit faire d'être tellement au-dessus, parce que là tu vois, il a 400 points d'avance, il est inatteignable le mec. Et c'est vrai, je pense que quand tu dois être dans cette position, au bout d'un moment tu vas te dire, ok, mais je fais quoi à part avoir plus d'avance, est-ce que ça a un intérêt? Mais quand on arrive justement et que Fraser il parle, il dit qu'il est toujours pas serein. Parce qu'il n'est pas à l'abri que Dave dise bon bah maintenant on remet les compteurs à zéro. Enfin, bon, après s'il fait ça c'est chaud quand même, tu vois, ça serait vraiment du retournement de situation de l'espace. Matt Fraser a dédié sa vie au CrossFit, et au-delà de la compète, il adore s'entraîner, parce que lui son kiff c'est de s'entraîner. Bref, on passe maintenant à une espèce de combo de l'espace là au niveau des events, de la piscine, de l'assaut bike, des ball slam et des GHD. Quelle horreur, quelle horreur. La gestion qu'on doit avoir pour faire ça. Parce qu'en vrai, tu vois, il y en a, ils vont le dire, ils ont failli se noyer. Je sais pas si tu as déjà fait de l'assaut bike à fond, tu plonges après, tu as tout le lactique et tout, enfin, va respirer quoi. Et ça, tu vois, il y avait vraiment des retournements de situation, parce que les gars, ils connaissaient pas leur temps. Donc, ils devaient vraiment être dans la gestion, dans l'approximation de ce qu'ils avaient fait pour savoir leur avance et tout. Moi, je l'avais suivi en live, et franchement, bon, ça donnait toujours pas envie de le faire. Même si j'aime bien, tu vois, la piscine et tout, le combo, je trouve et même Noah Olsen, tu vois, il va le dire, c'est le pire combo qui existe, parce que bah, ça fait tellement... Enfin, tu respires pas, quoi. Oh là là, ça doit te brûler de partout. Horrible. Enfin, ça, c'est une petite touche que j'ai vue, mais ils ont pas de chaussures pour faire l'assaut bike. Et je pense que, je sais pas si t'as déjà vu la texture de ces putains de pédales d'assaut bike qui sont dû se défoncer. Ça a dû être pas ouf niveau confort du tout. Et tu vois, il y a un truc quand même à dire, c'est Dave Castro, c'est un peu mon héros. Le mec, il se dit... écoute, à la base, je voulais le faire dans la mer, le truc, mais il y a un surfeur qui s'est fait bouffer, alors bon, une piscine c'est bien quoi. Ah ouais. Et il dit ça, tu vois, en regardant la souffrance des gars. Ce mec est chelou, on va pas se mentir, ce mec est chelou. On a le gros débat sur Fast and Furious. Et ça, tu vois, je voulais en parler parce que c'est tellement drôle. Je sais pas quel âge t'as, tu vois, n'hésite pas à le dire en commentaire, parce que je sais que dans la chaîne, vous êtes plus à 25-35 ans, tu vois, donc dans ma catégorie d'âge. Moi, j'ai connu les premiers Fast and Furious et tout. Et là, t'as Matt Fraser qui revient sur le fait qu'Adler lui avait dit une remarque sur Fast and Furious, le premier. Donc il doit avoir près de 20 ans, ce film, tu vois. Et il demande à Medeiros, mais tu l'as vu, celui-là, de Fast and Furious? Et genre, il a un petit doute, tu vois. Mais t'es chaud, parce que, tu vois, pour des coups de vieux, quand tu te rends compte de ces films, tu vois, quand tu vois qu'il y a des films d'avant 2000, il y en a plein qui l'ont pas vu, enfin, tu vois, c'est... je me sens vieux. Tu vois, juste avant de passer au prochain event, il pose des questions à Tia, en lui disant « Ah putain, il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était genre le WOD le plus dur. » Elle dit bon, non, je suis pas sûr, on verra, autant ils nous proposent un truc pire. Ouais, bah c'est arrivé, écoute. Mais juste à la fin. En tout cas, là on arrive, tu vois, dans la fin des 3 jours, et Dave, il s'est dit, est-ce que je peux faire encore pire qu'avant? Bah oui, toujours, hein. Il nous sort un petit sprint au sled,
Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'on apprend, tu vois quand tu fais du sled, on te donne 10 000 techniques. Une fois il faut dire qu'on tend les bras, une fois on te dit qu'on a les bras près du corps. Et là résultat, tout le monde fait un truc différent et bon manifestement plier les bras ça marche bien, mais c'est voilà, tu vois le délire. C'est en tout cas les gars ils font ce qu'ils veulent, ils sont aux games, alors les coachs mettez-vous d'accord s'il vous plaît. Et c'est marrant parce que Dave il revient sur la façon où il a créé ce WOD, il s'est dit man, les gens ont détesté quand on a fait le sprint. Les gens ont détesté quand on a mis du sled. Bah vas-y wesh, je vais mixer. Comme ça on va faire un truc encore plus dégueulasse et tu vas voir les mecs qui vont boiter. Voilà. Et je pense qu'on peut juste retenir cette phrase de seule la volonté et la détermination vous amèneront à l'arrivée quoi. Voilà, ça c'est la base. C'est chaud parce que le nombre de détails qui sont importants. Là à la fin on assiste à une espèce de duel entre Quant et Fraser. Et tu vois que ça va jusqu'à quelle jambe tendre devant le chrono. C'est fou, tu vois, là on arrive à calculer, ils sont là en train de dire jambe gauche et tout pour le rythme, pour justement, parce que le chrono il est à gauche. Enfin moi je trouve ça fou. On se rend pas compte de tous ces petits détails qui font des champions. Et c'est vrai que c'est documentaire pour ça, c'est bien. On arrive au WOD final, l'Atalanta. Le bordel de Murph-like horrible. Quand tu vois ça, t'es pas prêt en vrai. Surtout, vas-y, tu tapes une miles de run. Ensuite, t'as quoi? T'as des HSPU, des pistoles, des pull-ups. Et tu vas voir, les mains en sang des meufs, des mecs et tout, ils se détruisent. C'était ouf. Mais le plus ouf, tu vois, c'est Fraser et Tia qui finissent ensemble. Tu vois, ils sont au courant que Matt Fraser il arrête. Et il se dit, bah voilà, ils vont finir en beauté, entre guillemets, tu vois. Et je trouve que c'est beau parce que, enfin, en gros, Matt Fraser il l'a attendu, ils ont fait la course ensemble et tout, et j'ai trouvé ça super émouvant, tu vois, quand il dit que Sean, Tia et sa femme, ce sont les 99% des gens qu'il voit au quotidien, que ça fait partie, tu vois, de 2 ans de sa vie, et que ça se termine là. C'est... Enfin, tu vois, moi je t'ai dit que j'ai beaucoup de facilité à ressentir certaines émotions au travers des images, et là moi perso ça m'a fait quelque chose, tu vois, quand tu vois vraiment l'impact que ça a dans leur vie, je trouve que bah, c'est un peu... comment dire, ça se voit que ça fait mal pour eux, tu vois, que ça se termine. Je sais pas si tu peux comprendre parce que t'es pas dans le même monde non plus, mais tu sais, moi quand je fais des tournages, des fois tu vas tourner avec des gens 3, 4, 5, une semaine, 2 semaines, etc. Et en fait on est un peu tous dans la même galère. Donc à la fin quand tu finis, c'est tes potes quoi, tu vois, c'est sûr des fois on a pu se clasher et tout, mais pour autant y a des moments c'est drôle, tu vois, et à la fin on est tous contents de boire un verre ensemble, de se dire bon bah ok, et puis finalement vas-y c'est quand qu'on recommence, mais c'est très très rare que ça arrive, qu'on ait la même équipe, même avec les acteurs et tout, c'est quasiment impossible, tu vois. Une autre chose, tu vois, que là pour moi j'ai trouvé ça dur, c'est Noah Olsen, qui en fait il s'est débattu de ouf parce qu'il voulait monter sur le podium mais il fallait qu'il gagne avec une place de différence avec Medeiros et en fait Matt Fraser et Tia ils sont partis à 2, donc tu vois Fraser il était tranquille et ils ont fini par doubler Olsen et il s'est dit mais comment faire en fait, parce que il a fait ce qu'il pouvait, il s'est donné à fond, il a pas fait d'erreur et en fait Matt Fraser il est juste meilleur même là, tu vois, je pense que ça doit être tellement... le pauvre, tu vois, il doit vraiment se dire, mais c'est quoi ce monstre, tu vois? C'est un peu... Bah, je sais pas comment te dire, mais te dire que c'est pas la même catégorie. C'est ça qui est chaud. Et bon là, après on passe aussi sur les larmes de Ellie Adams, tu vois, qui est forcément déçue parce que son classement la satisfait pas, mais en même temps c'est une rookie. La meuf, elle arrive 5ème des meufs, tu vois, mais je trouve que elle a vraiment un potentiel de ouf, elle a que 19 ans, je pense qu'elle va rafler des sacrés trucs, donc il va falloir la suivre quoi. Donc il y a aussi Medeiros, pour finir, qui arrive sur le podium pour sa première année, et franchement félicitations à lui, hein. J'espère que cette année il va encore, en plus maintenant que c'est le poulain de Fraser, je pense que ça va donner des sacrés trucs. Donc voilà, on comprend aussi du coup le au revoir de Matt qui se met à pleurer en disant à sa femme que bah voilà c'est la fin, qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Bah voilà, enfin on fait le bonus, de toute façon on terminera le docu sur le moment où il annonce, où il écrit qu'il prend sa retraite, tu vois, je trouve ça fou. Et c'est vrai que voilà, ils ont raison pour finir le documentaire en disant est-ce qu'on verra un jour un homme et une femme dominer autant le game du CrossFit,
c'est ce truc de ouf, tu vois, ils sont vraiment au-dessus. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo réaction elle t'a plu, c'est un autre format. Ça a pris un petit peu plus de temps à monter, voilà, donc j'espère en tout cas que ça t'a suscité des réactions. Si tu vois cette vidéo après le documentaire, n'hésite pas à me donner ton avis. Si tu vas voir le documentaire, n'hésite pas aussi à revenir et faire un petit point avec moi, je serais super content de lire ce que tu en penses. Et puis, surtout, voilà, la vidéo elle est terminée, donc soyez cool, abonnez-vous bordel, c'est important, likez, partagez. Si vous voulez rejoindre la team, il y a toujours les liens des réseaux sociaux en description. Si vous voulez porter les couleurs de la team, il y a le store, des promos et tout ça. Il y a le Tipeee si tu as envie de passer un step up et aider. Voilà, et puis nous on se retrouve chaque mardi et dimanche pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.